Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai beaucoup travaillé et qui me tenait vraiment à cœur. Donc ça sera une vidéo blabla, parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas faite quand même sur ma chaîne et puis ça me manquait et j'avais envie de parler de certaines choses et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de me poser et de vous parler de l'amour. Genre, je vais pas vous faire une vidéo spécialement sur l'amour, genre qu'est-ce que c'est que l'amour, etc. Parce que je pense pas qu'on puisse définir l'amour. Enfin, c'est quelque chose de tellement complexe que je pense pas que ça puisse se définir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'amour et du coup, j'ai décidé de vous parler de la relation, entre guillemets, que j'ai avec l'amour, genre ma vision de l'amour. Euh, je conçois que tout le monde n'a pas la même vision, enfin parce que vous allez voir, j'ai une vision assez bizarre, donc je conçois qu'il y en ait qui soient pas d'accord. Juste, je vous demande de respecter ma vision et voilà, après on peut en parler dans les commentaires, etc. Il n'y a pas de souci, on peut débattre, ce sera avec grand plaisir. Enfin bref, du coup, je vais commencer tout de suite et puis j'espère que ça va vous plaire. Donc comme je vous disais, j'ai une relation et une vision de l'amour qui est assez bizarre, même assez contradictoire en fait. Genre, pour moi l'amour c'est genre magnifique, il y a rien de plus beau que deux êtres qui s'aiment, mais, euh, mais pour moi genre, c'est aussi genre la chose la plus moche, si je peux dire ça comme ça, enfin si je peux réduire ça à un mot. Euh, je dirais qu'il n'y a rien de plus moche aussi parce qu'il n'y a rien de plus destructeur en fait que l'amour. Euh, donc vous voyez que j'ai quand même un avis qui est assez bizarre, genre en mode je trouve que l'amour c'est tellement beau, c'est tellement fort, c'est waouh, et en même temps c'est c'est ultra moche en fait. Donc comme je vous disais, je trouve que l'amour, il n'y a rien de plus beau. Clairement, je pense pas que je verrai ma vie sans amour. Enfin, je pense que c'est un des seuls sens qu'on puisse donner à la vie, genre l'amour. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que deux êtres qui s'aiment et de trouver quelqu'un avec qui vous, avec qui vous pouvez être vous-même, avec qui vous pouvez parler de tout, avec qui... Enfin, trouver quelqu'un en fait qui vous tire toujours vers le haut, qui est toujours là pour vous, qui, euh, qui vous aide dans n'importe quelle circonstance et qui vous prend avec votre passé, avec vos cicatrices, avec vos angoisses, avec tout. En fait, il vous prend tout entière, ou entier du coup, pour les garçons. Et je trouve que c'est tellement beau d'accepter la personne telle qu'elle est et de l'aimer avec ses qualités et ses défauts en fait. Et ouais, genre pour moi, c'est quelque chose qui est magnifique. Et donc je vous dis, genre pour moi, je vois pas ma vie sans amour, clairement. Bon, je suis toujours célibataire, mais je vois pas ma vie sans amour. Genre c'est quelque chose qui me guide constamment dans ma vie. Et c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Et là où je suis assez contradictoire, c'est que c'est quelque chose qui est primordial pour moi, genre j'en ai besoin, mais ça me fait mais tellement peur, genre j'ai une peur bleue de l'amour et c'est super triste à dire et même moi ça m'énerve parce que, enfin je veux dire, c'est un peu con, mais j'ai une peur bleue de l'amour. Personnellement, je pense pas que je puisse dire que j'ai vécu le grand amour. Enfin, en même temps j'ai 18 ans donc bon. Voilà. Après, je sais que par exemple, il y a certaines de mes amies qui ont déjà vécu le grand amour. Enfin, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition non plus de ça. Mais je pense pas que j'ai vécu le grand amour, vous voyez. Bien sûr, j'ai eu des histoires, certaines qui se sont démarquées plus que d'autres. Mais je pense pas que j'ai vécu cette relation qui m'est complètement comblée et m'est complètement animée. Donc oui, j'ai eu des relations qui se sont démarquées plus que d'autres. Euh, Et même si c'était pas forcément des relations très, très, comment je pourrais dire? Enfin, même si elles ont pas marché, je pense que elles étaient un peu, je pense qu'elles m'ont été utiles. C'est-à-dire que dans le sens où sans ces relations-là, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais pas les mêmes attentes, j'aurais pas les mêmes peurs, j'aurais pas les mêmes envies, j'aurais certainement pas le même caractère. Sans ces relations-là, je pense que je serais pas la même que je suis aujourd'hui parce que moi, je suis quelqu'un qui prend les choses tellement à cœur et un rien me touche et un rien m'atteint. Et du coup, dès qu'on me dit un truc ou dès qu'il m'arrive un truc, etc., ben, je le prends tellement à cœur que ça me change, entre guillemets.
et ça forme un peu, la personne que je suis. Donc ça, c'était le côté positif de ma vision de l'amour. Maintenant, je vais vous parler du côté négatif. Je suis désolée, je regarde tout le temps le retour caméra, mais j'ai peur que le focus se passe pas. Voilà, c'est assez stressant, je suis désolée. Bref, je vais parler du côté négatif de ma vision de l'amour. Comme je vous ai dit, je pense qu'il y a rien de plus destructeur que l'amour. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. En fait, plus tu aimes quelqu'un, plus tu vas attendre de cette personne, plus tu vas attendre qu'elle te donne quelque chose. Et plus tu attends de cette personne, plus cette attente elle est forte et elle est longue. euh, et plus la destruction et la déception sera énorme. Je veux dire. Après, je dis pas que ça se passe tout le temps comme ça, hein, évidemment que non, il y a des histoires qui marchent et heureusement, mais plus on va attendre de quelqu'un, enfin plus on va aimer quelqu'un, plus on va attendre de quelqu'un. Et donc, si on attend quelque chose qui ne vient pas, et qui ne viendra peut-être jamais, bah, ça va nous décevoir, mais tellement fort, et ça va nous détruire. Après, tout le monde réagit différemment et prend les choses différemment, etc. Moi, je parle pour moi. Euh, Quand j'attends quelque chose de quelqu'un et que ça vient pas et que je vois que ça viendra jamais, c'est quelque chose qui me fait extrêmement mal parce que je me dis, en fait, Romane, t'es trop conne. Genre, pourquoi t'attends ça de quelqu'un alors que tu vois bien que ça arrivera pas? Et, et du coup, à ce moment-là, genre, la personne s'en va et enfin, ça se termine, l'histoire se termine. Et là, moi, j'en viens à me dire, qu'est-ce qui vient de se passer? Euh, Faut savoir que moi, je me remets énormément en question. Enfin, je me pose tout le temps des tas et des tas de questions. Euh, et donc, forcément, je me demande, genre, pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et forcément, je. Enfin là, je parle à la première personne, mais je pourrais dire on. Forcément, on trouve jamais de réponse parce que la personne en face nous en donne pas. Et nous, on peut pas les inventer les réponses. Donc la personne en face nous en donne pas. Ou alors même elle en a pas des réponses. Donc clairement, c'est quelque chose qui est ultra destructeur, je trouve. Donc comme je vous ai dit, je vois pas ma vie sans amour, mais c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Je dirais même que c'est la chose qui me fait le plus peur dans la vie. Après, bien sûr, enfin, je veux dire, j'ai plein d'autres angoisses, etc., parce que je suis une grosse angoissée de la vie, mais je dirais que c'est la chose qui me fait le plus peur dans la vie de pas trouver l'amour ou de me retrouver dans une relation qui me plaît pas ou qui me correspond pas. Et c'est quelque chose qui me fait super peur. Et même, j'ai peur de l'amour en lui-même, même s'il est réciproque, même s'il est beau, même s'il est fort, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose qui me fait super peur. Parce que des fois, c'est tellement fort, tellement passionnel, tellement tout ce que vous voulez. En fait, je pourrais donner un million d'adjectifs, mais des fois, c'est tellement passionnel et tellement fort que ça peut en devenir malsain, en fait. Et malheureusement, ou heureusement, je sais pas, j'ai connu des relations assez malsaines. Bon, je dirais pas très très malsaines, mais quand même, c'était pas très sain. Et ouais, j'ai pas envie de me retrouver dans une relation comme ça pour le restant de ma vie ou pour plusieurs années en fait. J'ai peur de l'amour parce que quand on aime quelqu'un, en fait, je pense on lui donne le pouvoir de nous détruire clairement, on lui donne le pouvoir de nous blesser, on lui donne en quelque sorte tous les pouvoirs sur nous. Enfin, peut-être pas à ce point-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Et oui, on lui donne le pouvoir de nous atteindre. Et malheureusement, il y en a qui s'en privent pas. Et moi, je suis quelqu'un qui donne énormément d'importance aux mots et à l'impact des mots. C'est-à-dire que chaque mot va avoir un impact sur moi. Euh, Chaque mot va m'atteindre à l'intérieur. Et encore plus quand ça vient d'une personne que j'aime. C'est-à-dire que plus j'aime la personne, plus les mots vont avoir un impact et vont me toucher. Et aussi, genre, quand on aime, enfin moi personnellement, quand j'aime quelqu'un, je donne tout. Clairement, je lui donne tout, je lui donne toute ma personne, je lui donne tout ce que je peux lui donner. Euh, et je suis pas du genre à attendre en retour, mais quand je donne toute ma personne à quelqu'un et que je vois qu'il n'y a pas de retour, qu'on me donne rien, euh, c'est ultra décourageant en fait. Et ultra destructeur aussi de voir que je suis la seule personne qui m'investit dans la relation. Enfin, une relation, ça peut pas marcher comme ça en fait. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça devient malsain parce que
on se retrouve dans une relation à sens unique en fait et je pense pas que... Enfin un couple clairement, heu, c'est des efforts des 2 côtés donc je pense que ça devient vraiment malsain au moment où une personne, enfin au moment où il y a qu'une personne qui s'investit dans la relation. Ça devient malsain au moment où une personne donne et l'autre reçoit et prend tout. C'est-à-dire que moi je vais donner à quelqu'un et la personne à qui je donne, elle va prendre tout ce que je lui donne, mais elle va rien me redonner en retour et c'est-à-dire qu'elle va me prendre tout ce que j'ai, elle va me prendre mon énergie, elle va me prendre ma confiance que j'accorde aux autres, elle va tout me prendre. Donc voilà, je pense avoir à peu près expliqué pourquoi l'amour ça me fait peur. Voilà, maintenant je vais vous parler de comment on se remet d'une histoire d'amour, enfin d'une rupture plutôt. Bon, je suis pas experte en la matière, hein, parce que bon, les déceptions amoureuses ça me connaît. Mais bref, forcément quand on a une rupture ou une déception amoureuse, on souffre. Enfin je veux dire, quand on a aimé un minimum la personne, c'est impossible de ne pas souffrir. Heu, Même si beaucoup diront le contraire, genre en mode: «Non, moi je m'en fous», quand même, quand tu es resté avec quelqu'un, peu importe la durée, heu et que tu as aimé cette personne et que tu lui as donné ce que tu avais envie de lui donner, je pense que forcément, il y a un moment où tu souffres. Et moi, on m'a souvent dit: «Mais Romane, OK, tu souffres, OK, tu es pas bien, mais il y a pire ailleurs, en fait. Donc arrête de te lamenter et bouge-toi le cul et il y a pire». Et j'ai souvent vécu avec ce truc-là dans la tête, c'est-à-dire que chaque fois que j'étais mal, je me disais: «Romane, arrête, heu, ce que tu vis, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a ailleurs». Et j'ai vécu comme ça pendant quelques années et je me suis rendu compte en fait que c'était pas la bonne solution. OK, il y a des gens qui souffrent plus, OK, il y a des gens qui vivent pire que moi. Je veux dire, c'est pas une compétition à celui qui souffrira le plus. Hem, Moi aussi je souffre à cet instant-là et j'ai pas envie qu'on me dise: «Arrête de souffrir». Enfin je veux dire, ça sert absolument à rien de dire à quelqu'un qui pleure: «Arrête de pleurer», c'est pareil. Si je souffre, c'est que j'ai mes raisons et ça sert à rien de me dire: «Il y en a d'autres qui souffrent». Oui, d'accord, tout le monde souffre, enfin je veux dire c'est comme ça, c'est la vie. Heu, mais j'ai le droit de souffrir en fait. J'ai le droit d'être mal, j'ai le droit de vouloir lâcher prise et de me dire: «Bon vas-y, cette fois je me voile pas la face et je me dis pas: "C'est pas grave"». J'ai le droit d'avoir mal et j'ai le droit de dire que j'ai mal. J'ai le droit de demander de l'aide ou de pas en demander d'ailleurs. J'ai le droit d'être mal et j'ai le droit de souffrir. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, quand on accepte notre souffrance, que, je pense que c'est le premier pas vers, «la guérison» entre guillemets. Accepter le fait qu'on souffre, accepter les raisons pour lesquelles on souffre, je pense que c'est le premier pas. Faut accepter les choses comme elles sont, faut laisser faire le temps et ça c'est... je déteste le dire, enfin, moi aussi ça m'énerve, à chaque fois on me dit: «Romane laisse faire le temps, laisse faire le temps» et moi je suis en mode: «Mais non en fait, moi je vais arrêter de souffrir maintenant, genre, le temps j'en ai rien à foutre, genre c'est maintenant que je vais arrêter». Et bon ça marche pas mais ouais, le temps, c'est quelque chose de primordial. Faut laisser faire le temps et accepter les choses, prendre les choses telles qu'elles viennent. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. J'espère que la vidéo sera pas trop longue parce que je pense que c'est une des vidéos où j'ai le plus parlé, où j'avais le plus de choses à dire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à réagir en commentaire et à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là. C'est avec plaisir parce que j'ai beaucoup aimé faire ça. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à débattre ou à commenter tout simplement, ça fait toujours plaisir et je réponds toujours. Du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.